Coucou les amis. Ce matin, je me suis levée avec une grosse envie de porc brésil. Mais comme je ne pouvais pas aller à entrer mes pandas au Cameroun, j'ai dû partir à Clémenceau pour trouver l'épaule de porc qui vraiment correspond à la réalisation de ce repas. Regardez-moi ce beau morceau de viande que j'ai pu obtenir à seulement 4 euros le kilo. Donc, une fois revenu de mes courses, je prends le soin de bien nettoyer ma viande et de découper en dés. Pour cette recette, j'aurai besoin d'une chanson, des oignons rouges pour la décoration, du môme secret, des oignons blancs, du poireau, du plantain tenté mûr, c'est-à-dire le plantain qui n'est pas bien mûr. Voilà, j'aurai également besoin de mon cube. Alors, je coupe grossièrement mes poireaux, mes oignons et je mets tout dans le mixeur pour les mixer, pour faire ma marinade avec laquelle je vais faire bouillir ma viande. Je prends aussi le temps de bien écraser mon cube ou mon bouillon de viande parce que s'il est un peu dur et donc c'est difficile de l'imiter à la main. Une fois ceci, je pose ma casserole de viande au feu, je verse ma marinade que je viens de mixer, je rajoute du sel à votre convenance, je tourne, je remue le tout, je ferme ma casserole, je porte ceci à ébullition. Sur le côté, je commence à nettoyer mon plantain, donc l'éplucher et ensuite je vais devoir le couper en rondelles. Vous allez juste voir dans la vidéo comment est-ce que je découpe mon plantain. Il est préférable pour cette recette de le découper grossièrement. Pour vraiment, c'était exactement comme ça qu'on le faisait et c'est exactement comme ça qu'on le vendait quand on était au Cameroun et qu'on allait acheter chez Magida ou les points qui étaient spécialisés pour vendre le porc au Brésil. Je préchauffe ma casserole, toujours bien préchauffer la casserole. Cette étape est l'étape la plus délicate parce que quand vous faites frire la viande de porc, bah, ça saute énormément. Vous allez voir que pendant la vidéo, j'ai même coupé une partie et puis je suis revenue parce que ça saute énormément. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas vous brûler. Alors, vous devez maintenant faire frire votre porc dans votre huile jusqu'à obtenir une coloration plus ou moins dorée. Et sur le côté, la marinade là dans laquelle vous avez fait bouillir votre viande de porc, je vous conseille de vraiment continuer à bien cuire ça et bien assaisonner, c'est-à-dire rajouter du sel, du cube si nécessaire. Et l'huile à laquelle vous avez fait frire votre porc, ben, il faut la rajouter à la marinade. Une fois ceci fait, je fris mes bananes plantains également jusqu'à l'obtention d'une coloration plus ou moins dorée. Une fois que mes bananes plantains sont cuites, je les essore légèrement avec du papier de cuisine pour vraiment éliminer l'excès d'huile. Voilà, on arrive à la fin de cette recette. Je vous montre ici tout ce que je vais mélanger pour avoir vraiment le même visuel que le porc brisé qu'on vendait au Cameroun. Je verse dans un saladier mon porc que j'ai frit, mes bananes plantains. Et ici, vous voyez toute la marinade. En fonction de votre palais, en fonction de vos exigences, versez la quantité de marinade qu'il faut. Pour ma part, je voulais exactement le même visuel que le porc qu'on vendait en route. Donc, du coup, moi, je ne verse pas beaucoup. Je verse, je remue. Si vous voyez que vous n'avez pas bien salé, je vous invite à saler davantage. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous montre un peu des idées, comment est-ce que je dresse ce plat. Et j'accompagne ce plat avec du gangang. C'est vraiment facultatif parce que et le porc en soi est déjà tellement bien assaisonné qu'il n'a plus besoin d'assaisonnement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, astuces, recettes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter s'il vous plaît.